Début des opérations de contrôle, je vous laisse prendre les devants et on vous suit. Allez, c'est bon. Donc c'est un kit stupéfiant, dépistage de stupéfiants sous forme d'écouvillons. On fait un prélèvement sur la personne, donc c'est la personne elle-même qui fait le prélèvement. On met dans la bouche tout simplement, on frotte au niveau des différentes parties de la bouche et après on met dans l'embout du kit stupéfiant. Et après on attend le résultat, ça prend environ 5 à 10 minutes et on a des barres qui vont s'afficher en face des différents types de drogues détectées, que ce soit tout ce qui est méthamphétamine, THC, cocaïne, etc. Tous les contrôles ont l'air bons pour nous, donc sont négatifs. Donc c'est positif. Ça peut aller au niveau de la suspension de permis, on peut aller de 15 jours jusqu'à 1 an maximum s'il y a un dommage corporel par exemple, pour aller jusqu'à 1 an. Et au niveau des peines d'emprisonnement, il y a aussi une peine d'emprisonnement qui est prévue jusqu'à 2 ans et 4 500 € d'amende si jamais c'est porté au niveau judiciaire. Ouais, on va continuer sur le secteur aval et voir au niveau des bateaux à compagnie s'il y a des départs. On est sur plusieurs types de missions en ce moment, les contrôles alcoolémie et stupéfiants vis-à-vis des professionnels ou des particuliers sur le fleuve. On a aussi tout ce qui est lutte contre les baignades sauvages en dehors des zones autorisées. Donc ça c'est un phénomène assez inquiétant où il y a un risque de noyade assez important. On a aussi tout ce qui est sécurisation des personnes et des biens. On est la police du fleuve, donc on va aller sécuriser les quais de Seine ou bien sécuriser sur les péniches ou à chaque fois qu'on nous demande, suite à un appel 17. Comme un contrôle routier, on procède à la vérification des pièces administratives, permis, livret et tout document professionnel quand c'est un professionnel. Après, il y a le dépistage au niveau de l'alcool. Par contre, ce qui va prendre un tout petit peu plus de temps, c'est le résultat du dépistage pour les stupéfiants. Donc on est sur un contrôle qui dure environ un quart d'heure. Depuis le début du mois, on a plus d'une cinquantaine de contrôles. Et on essaye d'en faire à tout moment, que ce soit le matin pour les bateaux écoles ou le soir pour les plaisanciers et pour les bateaux à passagers un peu plus touristiques. On sent vraiment une augmentation à partir du printemps du nombre de personnes empruntant le fleuve. Et pour les professionnels, par contre, c'est assez constant. En fait, eux, ils travaillent toute l'année. La nouvelle réglementation depuis 2025, ça nous permet en fait de procéder à des contrôles aléatoires et sur initiative, d'être beaucoup plus efficace dans notre action préventive et de répression. Parce qu'avant, il fallait attendre qu'il y ait un accident ou un événement particulier pour qu'on puisse faire souffler la personne. Maintenant, c'est sur initiative. Donc en fait, ça nous permet, au niveau des stupéfiants, une personne qui a consommé des stupéfiants dans le week-end, le lundi ou le mardi, elle sera encore positive. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus efficace à ce niveau-là.